Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier webinaire des mercredis économiques, une série de webinaires qui a été rendue possible avec une variété de partenaires. C'est l'ACFO SDG de Stormont Dundas Glengarry qui les organise, mais vraiment, toute la programmation peut être possible grâce à l'appui du gouvernement canadien et de l'Ontario, ACC Futur Avenir, de Cornwall, la Chambre de commerce de Cornwall et la région, la Société économique de l'Ontario, la Passerelle ID, Conseil de la coopération de l'Ontario, Business Sister, consoeur en affaires et mécénès. Et aujourd'hui, comme premier webinaire, on va prendre le temps de vraiment explorer chacune des thématiques qui vont être couvertes. Puis après ça, chaque webinaire, ça va être sur la thématique. C'est des webinaires qui se veulent participatifs, dynamiques. Vous allez pouvoir amener vos idées de projet, poser vos questions aux personnes ressources et il va vraiment aussi avoir une variété de personnes ressources. Donc, merci d'être là. Donc, moi, je suis Ethel Côté. Je suis l'experte en développement stratégique à l'ACFO SDG, mais je suis d'abord et avant tout une entrepreneur qui a travaillé avec plein de monde dans la région de Stormont-Dundas-Glengarry, beaucoup de producteurs agricoles, entre autres, des immigrants qui rêvent de démarrer en affaires, beaucoup aussi dans Prescott Russell, j'ai vécu là 25 ans, puis dans la région d'Ottawa, mais en francophonie aussi ontarienne et canadienne. Puis, j'ai travaillé autant dans le développement des affaires, mais aussi la mobilisation des partenaires pour soutenir ces projets-là. Donc, on ne verra pas nécessairement l'exercice, mais j'aimerais ça juste vous dire que dans les personnes qui se sont inscrites, il y a vraiment de tout. Il y a des personnes qui rêvent réellement de démarrer un projet qui va peut-être se transformer en entreprise. Il y a des personnes qui ont déjà une entreprise, mais qui veulent la faire croître ou qui ont des défis. Hein, on le sait, là, avec la pandémie, ça nous a donné pas mal de surprises. Donc, il y en a qui ont dit, ben nous, on a déjà une entreprise, mais on veut l'amener ailleurs. Puis, il y en a qui choisissent de s'associer pour rêver à un projet d'affaires et le réaliser, mais ils ne savent pas trop quelle serait la meilleure structure légale. Est-ce que ça serait une société avec des partenaires, des actionnaires? Est-ce que ça serait une coopérative? Est-ce que ça serait un organisme communautaire en affaires? Donc, honnêtement, qui que ce soit qui est ici ou qui va être à n'importe quel des webinaires, ces sessions-là sont là pour vous. Vous allez sans doute avoir plusieurs informations qui vont répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va prendre dans le mot de bienvenue, je vais inviter notre partenaire clé avec qui on a osé rêver la création d'un fonds de microcrédit pour les francophones et francophiles de la région de Stormont-Dundas-Glengarry. Mais plus que ça, on aspire à faire plein d'autres choses. Puis je pense qu'on devient un peu comme des modèles. Donc, je vais passer la parole dans quelques secondes. Les organismes collaborateurs de cette programmation, il y en a quelques-uns en ligne, sinon je vais les présenter. Encore là, on fera un petit tour de table. Et là, on rentrerait vraiment dans la présentation de la série des webinaires. Donc, ceux et celles qui sont avec nous, quand on va les présenter, si vous avez des questions, tant mieux, posez-les parce que les personnes qui vont nous écouter en différé vont dire, ah, ben tiens, tel atelier, est-ce que ça va couvrir telle chose? On va essayer de vous dire le plus d'informations, mais si vous avez des questions qui nous amènent à clarifier davantage, c'est bienvenu. Après ça, ma collègue Véronique va nous présenter Bonjour Welcome, qui est une initiative franco-ontarienne, mais qui amène une valeur ajoutée aux entreprises. Et on conclurait la session avec le fonds de microcrédit. Le fonds de microcrédit, ça va être notre marotte, je vous le dis tout de suite. À chaque webinaire, on va en parler un peu en espérant, encore là, qu'il y ait des gens qui vont dire, ben, à quelque part, quel que soit notre besoin, si on a un bon projet, pourquoi pas le soumettre pour avoir accès à ce fonds de microcrédit qui est une première vraiment en Ontario français. Donc, pour le mot de bienvenue, moi, je vais inviter tout de suite Doreen à nous parler, qui représente, j'ai mis les deux logos, Doreen, parce que tu es une entrepreneur. Tu as fait une thèse sur les femmes entrepreneurs en milieu rural. Tu es passionnée, tu as conçu, fondé Business Sister Concert en affaires et tu es une ressource clé dans notre région, mais en même temps à ACC Futur Avenir. Donc, j'aimerais ça que tu puisses prendre le temps de te présenter un peu et de nous dire aussi qui tu es, puis de lancer le bal de ces webinaires. Eh bien, merci beaucoup, Ethel, de nous avoir invités, premièrement. Et je suis ici, dans le fond, portant deux casquettes. J'ai ma casquette de ACC Avenir, je vais vous en parler un petit peu, qui sommes-nous et
que faisons-nous dans la région, ainsi que ma casquette des conseillers en affaires. Alors, je vais partager mon écran. Attends un petit peu, puis là, ça a changé un petit peu mon affaire, là, fait que tout d'un coup, j'essaie de faire le partage. Alors, je crois que je vais pouvoir faire ça. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de pouce? Oui, ça va. D'accord. Alors, je vais commencer premièrement avec ACC Avenir et vous donner un bref aperçu de nos services. Premièrement, puis là, tout d'un coup, est-ce que ça avance mon affaire là? Bon, voilà. Alors, je vais vous donner un petit peu, premièrement, les services. Qui sommes-nous? Comment est-on-nous constitués? Qu'est-ce que nous faisons dans la région? Et je ne sais pas si on va avoir le temps pour les questions parce que je sais qu'on a un horaire quand même assez chargé aujourd'hui, mais on va s'essayer. Et puis, en deuxième lieu, avec Conseillers en affaires, je l'appelle en français ici, même si on est un organisme bilingue en anglais, Business Sisters, Conseillers en affaires, mais je vais vous donner un petit peu qu'est-ce que c'est cet animal-là, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors, en ce qui concerne ACC Avenir, on est un organisme à but non lucratif qui opère spécifiquement dans la région. On fait partie d'ailleurs du réseau des agences de développement économique, du réseau pan-canadien, des sociétés d'aide aux collectivités, ou en anglais Community Futures Development Corporation. Et puis ça, il y en a comme 253, 255 à travers le Canada et desservant les régions rurales plus particulièrement. Ensuite, on est financé, nous, ici en Ontario, par FedDev. Puis on constate évidemment que FedDev appuie plusieurs organismes à travers la région. Et en ce qui concerne ACC Avenir, ACC, on a fait un rebranding justement dernièrement et c'est vraiment pour mettre en lumière le fait qu'on dessert la région d'Akwesasne, Cornwall et les comtés, c'est-à-dire Stormont, Dundas et Glengarry. Alors, on chevauche évidemment la même région que l'ACFO. On est gouverné par un conseil d'administration local. C'est des gens d'ici, c'est des gens qui connaissent la région, évidemment. Et on est là pour vraiment comme un nouveau type d'organisme à but non lucratif qui appuie le développement communautaire économique. Et on est vraiment, on vise à améliorer la réconciliation, surtout avec les peuples autochtones. C'est d'ailleurs pourquoi on a mis Akwesasne en premier, parce que c'était le peuple premier ici. Alors, on cherche à favoriser tout ce qui a trait non seulement au développement économique et communautaire, mais aussi à la réconciliation. On a d'ailleurs 3 divisions. Je vais vous parler de ACC Avenir, qui est le volet qui touche vraiment le financement et tout ça, mais on a aussi une division qui s'appelle ACC Parcours ou ACC Pathways en anglais, ainsi que ACC Innovation. Et ces autres divisions, si vous voulez, de notre organisme cherchent à appuyer différents volets. Alors, grosso modo, toutefois, c'est que nous, on est là pour les prêts et les financements économiques d'entreprises. On apporte des services conseils. Souvent, on se trouve comme étant une plaque tournante au sujet des informations de développement économique, des programmes de financement. On collabore étroitement avec, par exemple, la BDC, avec ACFO, évidemment, et beaucoup d'autres. On cherche à faciliter une plus grande collaboration au sein de notre région. Il faut éliminer les silos. On s'en parlait d'ailleurs, Ethel et moi, un petit peu plus tôt. Et puis, on est là pour étendre et pas pour compétitionner. C'est vraiment important qu'on collabore de façon plus étroite parce que les sous, des fois, on en manque, puis il faut essayer de s'entraider.
Alors, comme je disais plus tôt, on travaille aussi avec les municipalités et en ce qui concerne les entrepreneurs, on travaille aussi avec leurs institutions financières et souvent, on va se trouver à financer une entreprise. Il y a la BDC, il y a une banque, il y a nous. Alors, on est là vraiment pour les aider. Je vais donner un tout court aperçu sur le projet des Portlands. Ça, c'est évidemment, si vous ne connaissez pas ce projet-là, à Cornwall, c'est un territoire d'environ 16 acres qui a été légué du gouvernement fédéral de Transport Canada à la municipalité, à part égale, aux municipalités de Cornwall ainsi que du conseil d'Akwesasne, le conseil Mohawk. C'est géré par ACC Parcours parce que en ayant évidemment deux municipalités à part égale, souvent ça prend quelqu'un qui peut gérer la relation un petit peu plus. Et puis ça, sans en donner, ça pourrait même en être une autre présentation entièrement, à un moment donné. Mais le projet des Portlands pourrait être un des plus grands projets de développement économique de la région. C'est sur le bord du fleuve, du côté tourisme, du côté développement communautaire, collaboration entre le peuple autochtone de Akwesasne et des deux côtés de la rivière, là, je pense que ça peut être vraiment important. Alors, c'est nous qui sommes là comme gestionnaires et c'est mon collègue Simon McClendon qui en est le directeur. Ensuite, juste pour très rapidement, là, pour sauter sur les prêts et le financement qu'offre ACC Avenir, nous, on peut financer jusqu'à concurrence de 300 000 souvent, ça, c'est des prêts. Il faut s'entendre, c'est des prêts et non des octrois ou des subventions. C'est des prêts à taux préférentiel plus 1 à 6 dépendamment du risque que représente l'entreprise. Souvent, comme je disais tout à l'heure, de concert avec votre institution financière. On offre un remboursement flexible, donc ce n'est pas comme une hypothèque, par exemple, à travers d'une banque, là, où est-ce que si vous payez d'avance ou si vous, je ne sais pas, gagnez la loterie, puis vous voulez payer votre dette, ben là, vous en payez une pénalité. Ce n'est pas notre cas. On offre des termes très flexibles. Il n'y a pas de pénalité ou d'indemnité. Ensuite, aussi, ce qui arrive, c'est qu'on se trouve à avoir un autre fonds qui nous permet d'investir avec des actions, par exemple, privilégiées ou des capitaux propres qui sont disponibles aux entreprises pour leur permettre vraiment de propulser leur entreprise de façon très importante. Alors, souvent, on a une dette peut-être, mais on peut convertir ça à des actions. Et puis là, les retours, évidemment, éventuellement, nous reviennent ici et sont réinvestis dans les autres entreprises de la région. Alors, nous, on a un fonds d'environ 8 millions si on garde les deux fonds qu'on gère. Et puis, les profits qu'on va chercher sont réinvestis localement. Et puis, de façon annuelle, souvent, on va avoir de l'appui aussi de Fed d'Ontario, mais ça, souvent, c'est juste pour apporter de l'appui à nos frais administratifs. Mais les fonds comme tels sont là pour vraiment appuyer ce qui se passe en région. Ensuite, je vais retourner ça à Ethel plus tard. En dernier, on va parler du fonds de microfinancement, le Franco. Alors, je ne lui enlèverai pas le coup de foudre de ce côté-là. Puis, je ne sais pas, je pense que peut-être je vais attendre. Est-ce que tu veux qu'on adresse, je ne sais pas s'il y a des questions, Ethel, ou si tu veux qu'on remette ça plus tard vers la fin? Oui, on va les prendre pour la fin, si ça ne te dérange D'accord. pas. Puis là, tu voulais parler d'un peu de concert en affaires. Oui, très, très rapidement parce que je regarde le temps, là, mais si jamais, puis on promet ça, je sais que ça va être enregistré, mais si vous voulez me rejoindre,
Moi, quand je travaille avec ACC Avenir, je suis là à mi-temps, donc environ 20 à 25 heures par semaine. Mais je suis à l'écoute et je suis là pour vous aider. J'attends vos liens et vos demandes de connexion. Puis je peux m'imaginer, Doreen, juste un aparté, plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être jamais entendu parler des parts privilégiées, des différentes formes d'investissement pour soutenir le développement des entreprises, les acteurs qui font partie de l'écosystème qui appuie le développement des entreprises, puis même la croissance. Bien, Doreen fait partie de ces organisations-là, puis ACC Avenir en fait partie. Et chacun de ces termes-là, c'est ça qui est le fun avec notre série de webinaires. Quand on va parler de financement, vous allez vraiment vous familiariser avec pas juste le mot, mais ce que ça veut dire pour vrai, puis le potentiel que ça peut apporter pour développer votre projet d'entreprise. Donc, je trouve ça très intéressant de t'entendre dès le départ parce que, puis même si les questions, peut-être qu'on n'en a pas présentement, mais les mots, les concepts, les termes économiques, les termes entrepreneuriat, on va prendre le temps dans toute la série pour les explorer parce qu'il faut les maîtriser, il faut les comprendre. Quand on va frapper à votre porte et on a besoin d'argent, il faut être capable d'expliquer quel genre d'argent qu'on a besoin et pour quelle fin. Donc, merci pour cette mise en contexte, Doreen. Puis là, Merci beaucoup. pourquoi que les femmes s'organiseraient puis se créeraient un réseau? Oui, on va parler de concert en affaires et nous, ça fait depuis 2018 qu'on existe, un réseau dédié aux femmes entrepreneurs de la région. Qui sommes-nous? Bien, grosso modo, on est un organisme à but social, une entreprise sociale bilingue. On opère puis ça représente certains défis, il faut s'entendre, mais tout ce qu'on fait en anglais, moi, je suis bilingue, alors avec un nom très anglophone, je reconnais, mais tout ce qu'on fait, on essaie de le faire dans les deux langues. Puis, on est non seulement pour des femmes entrepreneurs, mais franchement, je dis toujours, moi, que parce qu'il y a des hommes qui demandent, ben, qu'on sort en affaires, y a-t-il des hommes qui peuvent venir? Ben, je leur dis toujours on peut être une consoeur à un confrère. Il faut s'entendre. Mais on est là vraiment pour viser les femmes entrepreneurs en milieu rural. Parce que, puis de la région de SDG Prescott-Russell, parce que moi, j'ai toujours dit, je demeure à Glengarry Nord, à Alexandria, puis on dirait que des fois, la 417, ça agit comme un mur. Hein? C'est pas une frontière, ça. Il faut vraiment réunir les femmes des deux côtés. Puis depuis 2018, quand on a commencé à faire nos conférences annuelles, on avait qu'on attirait des femmes de Vainclique, de Saint-Isidore, Saint-Bernardin, tout ça. Puis on s'est rendu compte qu'on a beaucoup en commun, puis il faut aller les chercher de façon plus active. Alors, le pourquoi, toutefois, c'est vraiment parce que les femmes en milieu rural, quand on est en affaires, souvent on est distancié. Ça, c'était avant la COVID. On se trouvait souvent isolés. Que ça soit parce qu'on est sur une terre ou entrepreneur agricole ou même une petite boutique, ben, des fois, il n'y a jamais assez de temps. Et puis, on n'était pas nécessairement c'est pas pour être méchant ou méchante, là, mais parfois, les chambres de commerce n'étaient pas très, très actives, n'adressaient pas les besoins plus particuliers des femmes et la réalité féminine. Depuis le début, quand on a fait nos événements, on est allé chercher des panels d'expertes, puis quand on dit expertes, les pionnières, dans le fond, qui nous ont conté là, des histoires sur le sexisme qui existe souvent en affaires, que ce soit quelqu'un qui nous dise, ben moi, mon père ne voulait pas que je reprenne l'entreprise familiale, il ne trouvait pas que c'était le rôle d'une femme. Ça fait pas 50 ans de ça, là, ça fait une dizaine d'années dans certains cas. L'autre qui a été soumettre un plan d'affaires à une banque, puis ils lui ont dit non, puis tout d'un coup, elle a changé une couple de choses, puis elle a mis le nom de son conjoint. C'était dans un domaine d'hommes, puis ils l'ont eu le prêt. Là. Fait qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'il y a souvent une misogynie qu'il faut quand même adresser. Il y a le langage de l'entrepreneuriat qui n'accroche pas souvent les femmes. C'est la compétition, puis on va lutter contre ci, puis on va essayer de les écraser. Ça, c'est pas féminin, souvent. On n'accroche pas là-dessus et puis on ne s'identifie pas à l'aspect
héros et puis tout l'aspect de guerre quasiment de la langue de l'entrepreneuriat. Alors, on essaie de voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis comment on peut adoucir ça et puis rendre ça un petit peu plus convenable aux femmes et puis pour qu'elles puissent vraiment trouver ça plus enrichissant. Et ensuite, d'adresser, puis ça, je suis allée chercher dans ma thèse avec la charge de travail à la maison, que ça soit parce qu'on pense qu'on a besoin d'être maman à tout bout de champ, là, toujours, et puis qu'on ne cède pas peut-être les rênes à notre conjoint ou à notre conjointe. Ça arrive, mais il y a des barrières systémiques, puis ça, il faut s'y adresser. Alors, les services, je garde ça court là encore. On fait des événements, réseautage. On en a un ce soir d'ailleurs, ici à Alexandria. On fait de l'apprentissage entre pairs et du mentorat informel. Et on cherche à faire plus de formations adaptées aux besoins des femmes entrepreneurs en milieu rural, de l'accompagnement stratégique ainsi que la consultation aux organismes qui veulent parler un petit peu plus aux femmes entrepreneurs dans notre région. Alors, mes coordonnées sont là. Venez nous voir. Inscrivez-vous à notre infolettre et mon adresse de courriel est là. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir permis d'être... Oups! Bon, là, je vais arrêter le partage parce que là, ça s'en va chercher. J'ai cliqué sur le lien du site web, c'est allé chercher ça. Alors, on va oublier ça, là. Ça va ralentir ma connexion Internet si je trouve ça. Fait que, merci encore une fois de m'avoir invité et de m'avoir permis de vous faire une présentation rapide comme ça. Bien, merci beaucoup, Doreen. Donc, Doreen, avec Concert en affaires et ACC Avenir, font partie, est-ce que vous voyez ma présentation aussi? Donc, font partie du réseau des organismes collaborateurs. Donc, vous avez aussi le Conseil de la coopération qui est une ressource clé si jamais vous choisissez la forme entreprise. Quand il y a tout un webinaire sur l'importance du réseautage en affaires. Ben là, encore là, Doreen vient de vous lever la voile sur l'importance de créer ces espaces-là pour rencontrer d'autres personnes, pour échanger, pour apprendre des uns et des autres, des unes et des autres. Donc, Concert en affaires va revenir, puis on les a invités autour du 8-9 mars pour qu'on parle et qu'on mette à l'avant-scène plusieurs femmes d'affaires. La Chambre de commerce, qui est un acteur clé, qui s'intéresse beaucoup au développement économique de la région, mais puis c'est le lot de toutes les chambres de commerce, mais souvent, on ne pense pas de les approcher ou de vraiment des mobiliser, sauf qu'il y a un grand intérêt à s'intéresser à la francophonie. Et encore là, on l'a vécu dans la région, mais on le voit aussi dans la région de Toronto, d'Ottawa et tout ça. Il y a, c'est sûr, la QSDG qui est leader du projet, la Passerelle Idée qui a travaillé beaucoup plus sur l'entrepreneuriat des immigrants et des immigrantes, mais qui s'intéresse aussi au développement des compétences culturelles, dans le sens que vous arrivez d'un autre pays avec tout votre bagage, toute votre expérience, mais vous voulez créer une entreprise au Canada, donc il faut découvrir le savoir-faire, les lois, les règles canadiennes, mais en même temps, il y a aussi tous les acteurs, les actrices qui accompagnent les entrepreneurs ici doivent se développer une sensibilité à travailler avec une diversité de gens de diverses origines, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, ça va être des ateliers qui aura cette touche-là. On a Mécénès qui fait de l'accompagnement et du développement d'entrepreneuriat. Puis, il y a Mariam, de la Société économique de l'Ontario. Mariam, est-ce que tu peux activer ta caméra et nous parler un peu? Puis je vais aussi te repasser la parole quand on va arriver à vos deux ateliers, mais juste pour présenter la Société économique. Alors, la Société économique Ontario fait partie du réseau RD Canada. Donc, on a plusieurs mandats. Donc, il y a le mandat du développement économique, il y a le mandat de l'immigration. Nous avons aussi un nouveau programme qui s'appelle le PAN canadien, qui aide un petit peu les nouveaux arrivants, les immigrants qui sont dans des métiers spécialisés, donc à s'intégrer dans le domaine dans le marché de l'emploi. Donc, nous offrons plusieurs ateliers au niveau de l'accompagnement des entrepreneurs dans plusieurs catégories. Donc, que ce soit dans la catégorie de l'entrepreneuriat immigrant, à travers, par exemple, des ateliers communauté francophone accueillante dans l'Est ontarien.
Nous avons également comme lancé un autre programme qui s'appelle Entrepreneuriat SEO, qui est un incubateur provincial dédié à plusieurs catégories d'entrepreneurs. Nous avons les 50 ans et plus, les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs immigrants, les entrepreneurs dans la petite enfance. Ça aussi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup en ce moment. Et donc, c'est un programme qui a été lancé le 22 novembre et qui permet comme de vraiment prendre les gens par la main et d'aller pas à pas pour pouvoir lancer une entreprise dans les différents secteurs qui ont été cités. Et on a également un nouveau secteur auquel on s'intéresse de près, qui est le secteur de l'agriculture, sur lequel on travaille avec l'UCFO également. Je ne suis pas sûre d'avoir été sur tous les points, mais c'est juste pour donner une idée globale de ce qu'on fait. Mais merci beaucoup, Mariam. Et ceci dit, encore là, pendant les sessions offertes par la Société économique de l'Ontario, assurément, ils vont partager leurs liens, un peu plus d'informations sur leur programme. Et merci d'être là aujourd'hui. Et ceci dit, dans la présentation de la série de webinaires, vous voyez, c'est échelonné du 1er décembre jusqu'à la fin mars, à tous les mercredis. C'est sûr qu'on ne va pas se taper des webinaires entre Noël et Jour de l'An. Là, on n'est pas maso à ce point-là. Donc, il y en a 3 webinaires avant les fêtes, donc le 1er décembre, le 8 décembre, le 15 décembre. Après ça, on reprend le 12 janvier. Et on va les prendre un après l'autre. Ceci dit, quand vous êtes inscrit une fois, c'est le même lien. Donc, puis sentez-vous très à l'aise. Dans une logique de libre accès, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir des trolls sur nos plateformes. Si à un moment donné, on est 15 ou 20, d'avoir des petites voix là, qui viennent plus rendre ça un peu ridicule, des webinaires. Donc, partagez-les à des gens. Puis les trolls, c'est des technologies, hein? C'est des petits bugs là, qui rentrent, des petits virus technologiques qui dérangent les réunions. Donc, on ne veut pas ça. Mais partagez-le à des gens qui auraient le goût de découvrir soit une des thématiques ou l'ensemble des thématiques. Je peux vous dire que c'est vraiment un collage de tout ce qu'on devrait savoir si on veut démarrer en affaires ou croître notre entreprise. Donc, même lien, même code secret, même identifiant pour la réunion. Ça se passera toujours sur Zoom, toujours de midi à 13h. On ne décalera jamais. Et idéalement, c'est pour l'Ontario français. Idéalement, c'est dans la région de Stormont, Dundas, Glengarry. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont invité des gens de London, de Durham, tout ça. On est aussi très ouvert à ça. Là. Ça fait partie. La francophonie, c'est une petite famille. Puis pour faire des affaires, des fois, pour s'approvisionner, peut-être que le produit il va être dans une autre région et pourquoi pas se soutenir mutuellement et découvrir les produits des autres. Donc, ceci dit, le 8 décembre, on va vraiment parler du modèle d'affaires, des étapes de développement d'une entreprise. Assurément, en parenthèse, on a marqué l'entreprise privée, l'entreprise sociale et l'entreprise collective. Donc, encore là, pour chacune des étapes de développement, on va amener les petites nuances. Hein. Si on part en gang en affaires, il y a des questions de plus qu'il faut se poser parce qu'il faut vraiment comprendre ensemble la vision du même projet d'affaires, d'avoir la même compréhension du modèle d'affaires qu'on veut réaliser. Puis, au niveau des étapes aussi, bien, il peut y avoir des étapes de plus si on est un groupe. Ça ne veut pas dire que ça prend plus de temps, mais ça veut juste dire qu'à des moments donnés, il faut prendre des décisions clés pour nous aider à avancer dans le projet. Donc, ça va être la QSDG et MSNS qui vont offrir cet atelier-là. Une partie va être de découvrir les étapes de développement, puis l'autre partie avec des liens vers d'autres ressources et tout ça. Et l'autre partie, ça va être vraiment d'explorer le canevas d'affaires. Celui que j'ai mis là, c'est le canevas d'affaires pour l'entreprise privée. On va aussi vous en présenter un autre pour les entreprises collectives ou les entreprises sociales. Puis, dans le fond, quand on en maîtrise un, on est capable de servir de l'autre, mais c'est vraiment le one-pager. Comprendre quelle est vraiment l'information essentielle qu'on doit avoir si on veut comprendre l'ensemble de notre modèle d'affaires. Donc, vraiment, on l'a mis au tout début de la série parce que c'est souvent un outil qui est le fun d'avoir. Plus on va suivre les formations, peut-être qu'on va prendre des notes sur notre canevas d'affaires et la surprise que vous allez peut-être avoir, c'est qu'à la fin de tous les webinaires ou à la fin de quelques-uns, bien, peut-être que votre canevas d'affaires va être complété. Et le canevas d'affaires, c'est un peu comme le résumé du plan d'affaires. Si jamais vous voulez aller jusqu'à l'élaborer votre plan d'affaires avec un peu plus de contenu, moi, je dis souvent, c'est que chaque boîte, chaque rubrique représente peut-être un chapitre de votre plan d'affaires et ben, vous êtes en affaires à ce moment-là. Vous pouvez mobiliser d'autres gens, vous pouvez avoir vraiment votre feuille de route pour réussir. Le 15 décembre, ça va être la Société économique de l'Ontario qui va présenter la gestion d'entreprise, les 20 zones focus. Mariam?
Si tu n'étais pas là, je le présenterais, mais vu que tu es là, j'en profite. Absolument. Donc, c'est un sujet, au fait, qui touche. On va plus présenter une plateforme qui s'appelle Growth Wheel, qui est donc la traduction littérale, c'est la roue de la croissance. Et on va essayer d'expliquer un petit peu quels sont les différents éléments sur lesquels l'entrepreneur doit se concentrer dans la création de son entreprise et ensuite dans la gestion de son entreprise. Et puis donner un aperçu sur l'utilité de cet outil-là pour les entrepreneurs qui souhaiteraient éventuellement en profiter, donc avoir accès à cette plateforme. Bien, merci, ma chère. Après ça, on aura un atelier avec le Conseil de la coopération de l'Ontario. On a appelé ça Coopération 101. Puis encore là, même si la formule, ce n'est pas la formule qui vous intéresse de dire démarrer en coopérative, il y a quand même du bien dans toutes les formes d'entrepreneuriat. Puis des fois, par curiosité, ça vaut peut-être la peine d'aller voir c'est quoi les avantages, les désavantages, les pour, les contre, les partenaires qui soutiennent plus une forme d'affaires qu'une autre. Puis, si à un moment donné, vous êtes plus que 3 personnes, parce que une coopérative de travail, il faut être au moins 3 pour les créer, une coop de consommation, une coop de logement, une coop parce que de production, il faut être 5 et plus, mais si on ne connaît pas la structure, des fois, ça nous freine quand on est un groupe de personnes, puis dire, mais comment on va passer à l'action, puis tout ça. Donc, c'est un atelier de base, mais ça va vous lever le voile sur les principes, les valeurs, ce que c'est pour vrai, les étapes encore là de développement, plus particulier au niveau coop, parce que c'est une loi distincte que la loi des sociétés et des organismes à but non lucratif, et ce sera le Conseil de la coopération. On va suivre avec le 19 janvier avec la passerelle idée. Partir en affaires, c'est très facile. Rester en affaires, c'est difficile. Moi, je me rappelle une recherche statistique que j'avais faite même dans la région d'Ottawa à un moment donné où est-ce que après une année, 80 des gens qui avaient créé leur entreprise fermaient leurs portes. Puis on s'était rendu compte aussi, ces études-là levaient le voile sur les plus grandes défis. Entre autres, il y avait le marketing puis il y avait la gestion. Mais ceci dit, ce n'est pas les statistiques qui gèrent nos entreprises, puis nous sommes des personnes qui peuvent renforcer leurs connaissances, s'informer, se mettre en réseau. On peut aller chercher plein d'outils aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas il y a peut-être une trentaine d'années ou même une quinzaine d'années. Et là, la passerelle idée va vraiment nous permettre d'explorer plusieurs aspects, mais toujours avec l'angle encore là, des compétences culturelles, il va y avoir des témoignages d'entrepreneurs immigrants, l'importance de travailler sur le capital humain. Hein, la plus grande richesse de nos entreprises, c'est les personnes qui les rêvent, qui les créent, qui les gèrent et qui les développent. Donc, à ce moment-là, encore là, si on n'est pas un immigrant, une immigrante, on peut se dire, c'est pas pour moi cet atelier-là. Moi, je vous dirais, hein, venez, vous allez entendre des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. En plus, au niveau des témoignages, il y a peut-être des défis que vous allez dire, moi, je ne peux pas nécessairement le vivre. Beaucoup de défis de femmes en affaires et d'entrepreneurs immigrants ont été très similaires pour différentes raisons, mais encore là, à l'atelier, vous allez pouvoir le découvrir. Puis, toute la logique aussi de dire, c'est très facile de démarrer, mais puis comment rester en affaires. Donc, les entrepreneurs vont toucher aux défis, puis pour chaque défi, ils vont partager leurs solutions. Donc, ça peut être aussi très intéressant. On revient avec Marianne pour le 26 janvier, les aspects juridiques de la création d'entreprise. Là encore, Ethel, c'est un atelier qui va donc être présenté par Maître Eva Gozal du Centre d'information juridique d'Ontario, parce que nous, on n'a pas l'expertise juridique, donc on préfère que ce soit quand même une personne expérimentée qui puisse s'adresser à l'audience. Et donc là, ce sera essentiellement une présentation sur les formes juridiques que l'entrepreneur peut choisir au moment de la création de son entreprise, et puis le processus à suivre pour lancer une entreprise au niveau légal. Bien, merci beaucoup. Et on revient à partir en affaires. C'est très facile de rester en affaires. C'est difficile. Là, c'est 102. Donc, ça va être un petit peu plus poussé. C'est à peu près la même thématique, mais c'est vraiment, on va approfondir davantage. Puis là, les gens vont pouvoir vraiment être en interaction avec les personnes ressources. Le 9 février, on va à la recherche d'idées innovantes avec des trucs, des ressources, des pistes d'action pour aller chercher selon la tendance du marché. Parce que, vous savez, on ne peut pas créer une entreprise qui ne crée pas un produit, un service qui n'est pas en demande. Donc, à quelque part, comment comprendre où elle est, cette demande-là, pas juste pour demain, mais pour les 5 prochaines années, les 10, les 15, les 20 prochaines années. Donc, il va y avoir des trucs sur comment choisir notre idée d'entreprise, comment la sélectionner et des ressources en ligne.
team là, pour trouver la meilleure opportunité d'affaires pour vous. Le 16 février, ça va être le Conseil de la coopération de l'Ontario qui va venir vous parler de finances sociales, mais pour le secteur des coopératives et des entreprises sociales. Puis ça vaut la peine encore, là, même si c'est une entreprise privée que vous créez, très souvent, un peu comme Doreen a présenté à CC Avenir, c'est rare qu'un investisseur finance juste un type d'entreprise. C'est sûr que là, le CCO va aller chercher, il y en a qui ne financent que des coops, mais il y en a qui financent des coops et financent d'autres types d'entreprises. Donc là, ça peut être une façon de s'initier. Puis ça va être Édouard Sylvester qui va présenter. Et le 23 février, on revient avec la Société économique, Parole aux entrepreneurs, les facteurs de succès. Mariam? Et donc là, on essaie comme de mettre un petit peu en exergue les fameux parcours des entrepreneurs, qu'ils soient immigrants ou pas, donc leurs challenges, les opportunités qu'ils ont eues, leurs échecs aussi. Donc, ce qui nous permet au final de comprendre quels sont les facteurs qui font le succès. Donc, on va inviter quelques entrepreneurs qui vont un petit peu mettre donc nous expliquer de quelle manière ils ont réussi leur projet. Merci. Le 2 mars, là, on parle de réseautage. Peut-être que Doreen, tu vas revenir ou Véronique qui va avoir vécu votre expérience pourra aussi en partager, mais on va vraiment explorer toutes les forces du réseautage, pourquoi c'est important de le faire, que ce soit même au niveau, surtout en milieu rural, mais même dans les grandes villes, que ce soit notre réseautage personnel et notre réseautage professionnel. Encore là, on va étirer cette logique-là pour comprendre l'écosystème économique francophone, mais dans une mer dominante anglophone. Puis, mais comprendre ces joueurs-là, parce qu'à quelque part, c'est triste quand on entend quelqu'un qui nous dit, ben ouais, j'ai vécu tel problème il y a 2 ans, ça l'a fait des cicatrices au sein de mon entreprise. Oui, il peut y avoir des leçons apprises de tout ça, mais peut-être qu'ils n'ont pas croisé la bonne ressource, peut-être qu'ils n'ont pas découvert le bon programme, peut-être qu'ils n'ont pas découvert l'incubateur de la société économique ou les activités de réseautage, puis de l'entraide entre pairs que Conseil en affaires organise. Puis des fois, c'est vraiment dommage, mais il y en a qui ont vraiment vécu des défis qui auraient pu être évités si on connaissait davantage cet écosystème-là. Moi, j'ai travaillé avec des femmes d'affaires, mais aussi des hommes d'affaires dans différents pays. Puis surtout pour les femmes, on a même rajouté une étape dans le développement de leur entreprise, c'est de faire la cartographie de leur environnement. Parce qu'avant même de se lancer dans l'idée d'affaires, puis le marché, puis tout ça, si tu ne connaissais pas le monde autour de toi, qui pourrait t'aider, t'informer, t'aiguiller, faire de bonnes références, ben, on se rendait compte que très vite, dans les étapes de développement d'entreprise, les personnes ne pouvaient pas répondre aux questions qu'elles se posaient, qu'elles devaient se poser. Donc, on va travailler à ce niveau-là. Le 9 mars, on va se retrouver Conseil en affaires et l'ACFA SDG. Ça va être le lendemain du 8 mars. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive le 8 ou le 9, mais le 9, c'est le mercredi, là. Mais on fait toujours beaucoup d'activités à travers la francophonie. Nous, on va prendre langue entrepreneuriat et on verra, hein, Doreen, on n'a pas réfléchi dans tout le détail. Il y aura peut-être des profils, il y aura peut-être, mais on va voir aussi comment les choses se découlent dans les autres formations. Puis s'il y a des questions qui ne sont pas répondues, peut-être qu'on pourra se servir aussi de cet espace-là pour créer un espace femme. Doreen t'a levé le voile sur plein de défis et il y en a encore d'autres. Il ne faut pas juste brasser le noir. Il y a plein de belles choses que les femmes innovent en créant leur entreprise. Donc, levons le voile sur tout ça. Le 16 mars, c'est adaptation au marché en constant changement. Puis c'est plus pertinent que jamais. On s'est tapé une pandémie, on est encore les 2 pieds dedans. Mais il peut y avoir plein d'autres changements. La pandémie a bousculé tout le monde, mais il y a d'autres changements dans nos environnements. Donc, comment repérer ces changements-là qui vont avoir un impact sur les habitudes de nos consommateurs, nos consommatrices, qui vont éventuellement affecter nos ventes, qui va éventuellement affecter les entrées d'argent, puis de maintenir à flot notre entreprise. Donc, encore là, des questions de fond. C'est sûr que ça touche plus le marketing, mais pas juste le marketing pour le marketing. On sait qu'il y a plein de webinaires sur le marketing, comment faire des études de marché, mais plus de parler comment on le vit, ce changement-là, comment on s'adapte. Est-ce qu'il y en a qui ont des trucs? Puis c'est sûr que nous autres, on va aussi amener des ressources pour vous aider à ce niveau-là. Puis,
on va arriver aussi à présenter des ressources. Bonjour Welcome et le Fonds de microcrédit. Véronique, bonjour Welcome. Comment tu parles présentement à plein d'entreprises? Comment tu leur vends ça? Parce que c'est un projet pan-ontarien. Donc, qu'on soit n'importe où, ça peut nous servir. Ben, bonjour de un. Et c'est quoi Bonjour Welcome? Merci, Ethel. Alors, vraiment, Bonjour Welcome, c'est un projet provincial. Et puis, c'est vraiment pour promouvoir les services français francophones à leurs clients. Alors, j'appelle, c'est vraiment là, le Blackfo, c'est l'ambassadrice de ce programme-là. Alors, en ce moment, je suis en train de rejoindre toutes les entreprises dans SDG, voir s'ils offrent des services, si leurs employés ils peuvent servir français et anglais. Beaucoup d'entreprises sont excitées de ça. C'est aussi après la période de COVID qu'on a eu, encourager les gens de retourner dans leur marché, puis les entreprises, encourager le local en même temps. Alors, c'est ça, on fait ce répertoire-là en ce moment où ce que les gens vont pouvoir facilement retrouver les entreprises qui servent en anglais et en français. Alors, si vous connaissez des entreprises locales, je vais mettre mon courriel aussi dans la bande, dans le petit chat. Alors, s'il vous plaît, envoyez-leur mes coordonnées ou bien vous pouvez m'appeler aussi directement puis on peut s'en parler davantage. Alors, on est bien parti, par exemple. Puis en même temps, je fais des capsules aussi. Alors, les capsules qu'on met sur les médias sociaux, ça, c'est aussi, les gens ils aiment beaucoup ça. Définitivement, là, j'ai pas beaucoup de gens qui refusent de faire promouvoir leur entreprise comme ça. Alors, puis moi, j'ai du fun avec ça. Là, je m'amuse avec les capsules. Alors, ça, c'est vraiment le mouvement Bonjour Welcome. Donc, j'ai mis aussi le lien sur cette diapositive, bonjourwelcome.ca. Ceci dit, si vous êtes dans la région de SDG, Véronique, au niveau de l'ACFA SDG, peut aller vous porter une trousse. Il y a de tout là-dedans, épinglettes, logos, collants et tout, mais ça aide à développer votre clientèle, puis ça aide à la fidéliser si vous offrez des services en français, puis vous allez faire partie d'un répertoire qui a déjà des milliers d'entreprises en Ontario. Donc, quelqu'un, exemple, qui viendrait de Hearst, puis qui viendrait dans votre région, dans Stormont, Dundas, Glengarry, ou dans Ottawa ou dans Toronto, pourrait aller voir dans ce répertoire-là puis dire, mais moi, je vais me chercher un restaurant où est-ce que je vais être servi en français. Je vais aller dans un hôtel ou un gîte où est-ce que c'est des francophones qui appartiennent à ça. Donc, c'est vraiment un souci de se soutenir mutuellement, de promouvoir nos bons services. Et l'ACFO, comme Véronique a dit, a créé un élément de plus. C'est surtout quand on a vu les initiatives de shop local, là, achetons local, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous autres aussi de faire des profils d'entreprises en français et de les diffuser. Donc, on le fait par rapport à ça. Donc, on va, pendant cette réunion-là de marché, tout ça, on va aussi parler du fonds de microcrédit. J'ai ma diapositive un peu plus tard. Puis le 30 mars, on revient avec l'atelier super populaire. Il y a des milliers de personnes qui l'ont suivi. C'est moi qui le donne, celui-là. Puis c'est 23 stratégies pour financer votre entreprise. Donc, il y a de tout, de la dette au prêt à l'innovation financière pour les entreprises privées, les entreprises collectives, la mobilisation de fonds. Puis ça a tellement été populaire, cet atelier-là, qu'à un moment donné, il y a des comités de parents qui m'ont dit, ben nous, ça ne s'applique pas, mais tu peux-tu nous faire quelque chose à notre échelle? Donc, il y a d'autres déclinaisons d'ateliers pour des petits organismes communautaires, des grands organismes communautaires, des grands projets majeurs pour le privé, le social. Mais les 23 stratégies, ce n'est pas juste pour les entreprises sociales et les coops, c'est aussi pour les entreprises privées. Donc, c'est où est l'argent? Puis quand on demande aux gens, c'est quoi les étapes pour développer une entreprise, souvent ils disent, ben j'ai besoin d'argent. Ben non, c'est pas l'argent au début, là. Il y en a plein d'argent en Ontario, puis souvent plus d'argent que de porteurs et de porteuses de bons projets. Puis c'est prouvé, il y a des statistiques qui le montrent. Puis il y a bien du monde qui sont assis sur leur argent parce que les demandes ne sont pas au rendez-vous pour être financées. Parlant d'argent, c'est sûr qu'on va aussi parler du fonds qu'on a créé avec ACC Avenir, qui est le Franco, Fonds de microcrédit. Microcrédit, c'est de petits prêts, du microfinancement pour financer directement des gens qui sont laissés pour compte. Comme la madame là, qui a approché une banque puis qui s'est fait dire non. Moi aussi, en passant, je l'ai déjà fait, ce test-là. Je l'ai fait avec un nom d'homme pour une femme, puis je l'ai fait pour un nom plus canadien pour un immigrant. Et les 2 fois qu'on a changé, ça a passé. Puis le projet initial n'avait pas passé. Donc, on pourrait continuer dans ces anecdotes-là, puis remettre ça à des bailleurs de fonds, puis à des investisseurs, puis des banques. Ils ont de quoi à
à faire. Mais l'objectif du microfonds, c'est ça, offrir du financement à tout membre de la communauté de langue officielle en situation minoritaire qui possède ou exploite une entreprise, principalement francophone. Donc oui, ça pourrait être des copropriétaires anglo-franco, ça pourrait être des anglophones qui sont francophiles, mais qui veulent développer leur marché en français, tout ça. Donc, il y a un lien vers le formulaire. Très facile à y accéder. L'ACFO est là pour offrir de la formation, vous informer sur comment développer votre projet en amont, là, ça veut dire avant de déposer, si vous n'avez pas tous les documents pour soumettre votre demande, on peut vous aider à ce niveau-là. Le montant du prêt, ça peut être entre 2 500 et 20 000 $. La durée du prêt, 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, mais généralement, ça va être 2 ans. Puis, vous voyez les autres éléments. Le taux d'intérêt, bien, ça ressemble à ce que Doreen a dit tout à l'heure, parce que c'est le même investisseur. Et habituellement, ça prend 5 et 10 jours évaluer la demande. Puis, le formulaire est très simple. C'est sûr qu'il faut mettre des documents en annexe, dont un plan d'affaires. Puis, un plan d'affaires n'a pas besoin d'être 50 pages. Hein. C'est votre modèle d'affaires avec des projections financières, tout ça. Donc, c'est faisable. Et on en arrive à la période des questions, s'il y en a. Je ne sais pas si j'ai vu que Véronique t'a mis ton courriel, bravo, parce que le prochain webinaire, on met la main à la pâte pour vrai. Là, on a levé le voile sur les différentes thématiques, ce qu'on va toucher pendant les 3 prochains mois. Mais le prochain, c'est vraiment le modèle d'affaires, les étapes de développement. Et s'il y a des questions, on pourra en prendre quelques-unes. Sinon, ben, on va se souhaiter bonne semaine jusqu'au 8 décembre. Puis n'hésitez pas d'amener d'autres personnes qui s'intéresseraient à une ou plusieurs des thématiques. Est-ce qu'il y a des questions pour Doreen, Mariam, Véronique ou moi? Moi, j'aurais une question, par exemple. Bonjour. Allô, Chelsea? Ben, j'aurais une question pour tout le monde parce que tout le monde aura sa main à la pâte dans la question. Si jamais il y a une personne qui souhaitait, par exemple, venir s'installer à Cornwall euh, pour, pour un concept bien précis, il veut comme entreprendre à Cornwall, est-ce que genre, il peut participer au webinaire? Est-ce qu'il y a des personnes ressources auxquelles il devrait comme voir directement pour pouvoir s'installer, comme si la personne veut quitter là où elle est pour juste venir s'installer pour une histoire économique, pas pour comme... Oui, oui, oui. Ben oui, de un, il peut participer ou elle peut participer. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais oui, c'est possible. De un. De deux, c'est sûr que dans ces webinaires-là, si on était tous dans la même salle, si on prenait une pause, la personne, elle viendrait sans doute voir la personne ressource et dire, ben moi, j'ai une question particulière, je ne vais pas la poser devant tout le monde, blablabla. Ben, c'est sûr qu'on va, tu sais, comme là, c'est en mode virtuel, il y a peut-être des questions que les gens vont vouloir aborder comme ça, puis le lien peut se faire, on peut faire de bonnes références aussi aux bonnes ressources. Donc, plus le contact va être établi, plus on va s'apprendre à se connaître, puis que la personne peut exprimer son besoin, soit la personne ressource ou moi qui coordonne l'ensemble des webinaires, on va faire le référencement nécessaire. Donc, la personne va être exposée à une variété de ressources. C'est pour ça qu'on a été chercher autant la société, la CC, concert en affaires, mécénat, tout ça, c'est parce que moi, je ne connais peut-être pas la ressource, mais peut-être que Doreen la connaît ou peut-être que Mariam la connaît. L'ACFO SDG dans la région fait de l'accueil et de l'accompagnement pour les immigrants et les immigrantes, puis ne le fait pas seul, le fait avec une variété. Tu as vu, Chelsea, on a fait le forum immigration, il y avait quand même 25 personnes. Donc, tu sais, si ce n'est pas nous qui le fait, on peut référer. Puis ça peut être quelqu'un qui est dans une autre région. Ça peut être quelqu'un qui est, parce que je sais qu'il y a des femmes de la région de Durham qui veulent participer parce qu'ils sont juste assez loin de Toronto pour ne pas aller aux activités de Toronto, mais trop loin d'Ottawa, puis il n'y en a pas dans leur région. Puis ils nous ont demandé s'ils pouvaient participer. J'ai reçu un courriel tout à l'heure. Le lien n'a pas fonctionné pour elles. Donc, nous, ça a fonctionné. Donc, ça doit être un petit problème chez eux. Mais ceci dit, ils vont sans doute être là aussi. Et honnêtement, il y a beaucoup de programmes qui sont provinciaux. Il y en a même qui sont nationaux. Quand Myriam disait, nous, on fait partie d'un réseau national, bien, écoute, si la personne, elle vient de Windsor, puis qu'elle veut peut-être s'en aller en Alberta,
ben, peut-être que Mariam pourrait écrire dans le chat privé ou quelqu'un de la société, dire, écoute, nous, notre organisme partenaire en Alberta, c'est tel organisme, puis entrer en contact. C'est ça la force de la mise en réseau, puis d'être exposé à plusieurs personnes ressources, quelle que soit la question, Chelsea. Moi, je pense que dans toutes les personnes qui vont passer dans les webinaires, il devrait y avoir au moins une personne à un moment donné, ce n'est pas nous à l'ACFO, une autre organisation qui pourra y répondre. Puis sinon, on va la trouver, la réponse. On fera la recherche pour aider à la trouver. Mais oui, les personnes qui auraient le goût de venir s'installer, dis-toi que déjà, on a un répertoire à l'ACFO, puis on pourra lui donner plein d'autres ressources pour l'accompagner. Puis elle sera la bienvenue à ce webinaire-ci. Qui sait, ça pourrait être un chef ou une chef d'entreprise qui va créer 10 emplois francophones dans la région d'SDG, qui est une problématique. Parce que les immigrants francophones qui sont venus s'installer, bien, il y en a qui retournent vers Montréal ou vers des régions plus francophones s'ils ont de la difficulté à maîtriser l'anglais. Il y en a qui vont l'apprendre et qui vont le maîtriser, mais il y en a d'autres, ça devient un défi de plus. On sait que l'immigration, il y a plein de défis. Donc, il y en a qui quittent, puis peut-être qu'il faudrait créer des emplois des fois plus en français, puis on pourrait les garder, ce monde-là. Donc, c'est une longue réponse pour une petite question, mais ta question était très, très grande parce que tout le monde est bienvenu dans le fond. Puis, qui sait, ça va peut-être être l'incubateur de la société économique, ça sera peut-être consoeur en affaires, tout est possible. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'étais pour ajouter aussi, Ethel, à ce niveau-là, que j'étais sur un autre webinaire hier, puis juste dans la ville de Cornwall, présentement, on a au-dessus de 1000 postes qui sont vacants, pour qui on ne trouve pas d'employés. C'est tellement important qu'on attire plus de gens ici. On a des défis, c'est sûr. Il faut leur trouver une place pour pouvoir vivre. Aussi, les logis, on est à court de logis, tout ça. Mais ça, s'ils peuvent se trouver un emploi qui est vraiment payant aussi à Cornwall, mais qui peuvent aussi peut-être demeurer, que ce soit à Glengarry Nord ou à n'importe où à travers la région, il faut les attirer ici. Et puis, je vais vous assurer qu'avec une pénurie comme telle, là, il y a moyen de moyenner. Merci, Doreen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, excellent. Je ne vois pas d'autres mains levées. Ben, sur ce, il est 12h59. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que vous allez être au prochain webinaire et amenez vos amis, amenez vos collègues, amenez d'autres rêveurs, d'autres rêveuses ou d'autres gens d'action qui sont déjà en affaires pour partager leur savoir. Puis ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci Doreen, merci Mariam, merci Véronique. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à toutes. Au revoir. Au revoir.